Ah, je me suis fait mal. Bon, bref, je voulais dire, si vous allez bien. Moi, je sais pas si je vais bien. Mais voilà, la vie d'adulte, c'est pas mon truc et ça me fatigue. Non, c'est trop fatigant. Je sais pas quoi vous dire. Que j'ai envie de vous dire que je veux redevenir enfant. Parce que, je sais pas. Grandir, c'est du travail. Non seulement tu vas rencontrer des difficultés, non seulement tu dois te débrouiller seul, non seulement tu es seul dans ton combat, non seulement tu tombes malade. Enfin, psychologiquement, ça va pas. Alors, je vais vous expliquer comment je vois en tout cas la vie d'adulte. Parce que là, j'habite seule. J'ai pas mes parents avec moi. Ils sont au Tchad et moi, je suis en France. Et c'est pas facile. Il faut que je me débrouille seule. En gros, dès le départ même, ça n'a pas été facile. Même quand là, je me suis un peu habituée. J'ai dit un peu parce que c'est pas beaucoup. Hein. Donc, au départ, ça n'a pas été facile. Alors, je vous explique. Dans un premier temps, comme je suis venue en France et tout pour les études, il fallait que je me débrouille. Je travaille pas. C'est vrai que mes parents, enfin mon père, il m'envoie de l'argent. Mais sauf que, comment on se débrouille, il faut que je cherche aussi mon argent. Parce que moi, ça me plairait quand même de travailler. Mais sauf que c'est pas comme je voyais les choses. Ok. Donc, je commence à chercher du boulot. Tous les jours, je passe devant les entreprises, devant les boutiques, devant les restaurants. Je cherche, je pose mon CV. J'ai dit, s'il vous plaît, voilà, je suis étudiante, je cherche du travail et tout. Ils prennent mon CV. Ils m'appellent jamais. Vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je cherche, je trouve pas. Jusqu'à là, j'ai pas eu de boulot. Mais, Dieu merci, moi, je suis passionnée des vidéos. Et c'est ça qui me donne juste un peu d'argent. C'est pas beaucoup, hein, je gagne pas beaucoup. Et à côté du travail que je trouve pas, il y a les études. Les études, vraiment, ça peut rendre quelqu'un fou. Études. Parfois, je reste comme ça, je pleure, j'attrape ma tête. Vraiment, je vous assure devant Dieu que même devant le cahier. En gros, à la bibliothèque, non, je reste comme ça, je pose ma main comme ça, je pleure seule. Je pense à ma vie. Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que je vais devenir? Je me pose beaucoup de questions et vraiment, je suis tombée en dépression. Je suis devenue très triste, j'ai perdu le sourire. Et dans tout ça, c'est que j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux parce que je suis en dépression. En gros, je suis plus moi-même parce que tellement que je réfléchis. La vie d'adulte là, je vous assure, hein, c'est pas facile. Donc, je réfléchis parfois dans la nuit, je dors pas. Je vous assure que il y a des jours, si seulement vous pouvez être là dans la vie d'un étudiant, vous allez savoir que devenir adulte, c'est pas quelque chose où on dit non, c'est facile. Maintenant, je comprends nos parents parce que je sais pas si eux aussi ils ont souffert, mais je sais pas. Donc, moi, je disais que comme on est étudiant, on rencontre beaucoup de difficultés et surtout quand tu travailles pas, tu n'as pas de bourse. Ah là, tu vas vraiment te débrouiller seul pour t'en sortir. Et donc, moi, le problème, c'est que j'ai des difficultés à l'école et je suis tombée très malade parce que je réfléchis beaucoup à ça. Il faut que je réussisse, il faut que je trouve de l'argent, il faut que je m'en sorte financièrement, il faut que je m'en sorte aussi à l'école pour que, voilà, ça fasse aussi ma fierté, aussi la fierté de ma famille. Mais sauf que les choses ne se passent pas comme moi je prévois ou bien comme je veux. Donc, je suis tombée en dépression et ça m'a beaucoup anéanti. Je suis devenue très triste et comme je disais, j'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux. Quand je levais un peu la tête pour regarder les gens, je pleurais. Enfin, j'arrivais pas. Il y avait quelque chose comme si une force qui me retenait en bas. Du coup, ça m'empêchait de lever la tête. Et en plus, moi, de nature, moi, je suis très isolée. Je suis une fille, j'aime être seule parce que je suis rejetée aussi dans les groupes. J'arrive pas à m'intégrer dans un groupe. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à être toujours isolée. Maintenant, pourquoi? À la base, moi, je suis une fille où on m'a beaucoup enfermée. Et du coup, je pensais qu'en quittant mon pays, je vais être la fille, voilà, libre. La fille, voilà, la liberté totale, la belle vie. Je vais aller en boîte. Jusqu'à là, je suis jamais allée en boîte de toute ma vie. Je vous assure. Donc, je pensais que j'allais avoir des amis. J'allais être bien heureuse parce que désormais, je vais habiter seule. En gros, je veux faire les choses comme je veux. Et Dieu, tout ce qu'on a imaginé, en tout cas tout ce que moi j'ai imaginé, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et voilà, c'est la vie d'adulte et il faut faire face à ces difficultés.
Il y a encore d'autres difficultés. L'autre difficulté, c'est que quand tu habites seul, il y a des fois tu n'as pas assez d'argent pour manger et ton loyer. Parfois, ça t'empêche de dormir parce que voilà, il faut que tu trouves de l'argent pour payer le loyer. Il faut que tu arrives à manger. Parfois là, même si tu as à manger chez toi, tellement tu es occupé dans tes affaires, tu oublies même de manger. Tu peux passer toute une journée sans manger. Même le soir, pour manger, tu vas peut-être manger peut-être 5 minutes, 10 minutes et après dormir. C'est tout. En gros, tu peux passer toute une journée en train de travailler, bosser. En gros, tu vas te retrouver en train de courir par-ci, par-là parce que voilà, il faut que tu réussisses dans la vie. Donc, finalement, tu vas même pas manger. C'est le soir, peut-être à 23h, minuit, d'abord, tu vas commencer à manger, te laver et dormir. Le lendemain, c'est la même chose. En gros, tout se répète tous les... Maintenant, je parlais de loyer et aussi la nourriture. Parfois, à la fin du mois, tu n'as plus l'argent. Tu peux passer peut-être 2 jours, 3 jours, même une semaine sans manger. Tu vas commencer à fabriquer les nourritures qui n'ont même pas de sens, qui n'ont même pas de tête ni de queue. Tu te dis, mais ces nourritures-là, même si on te donne beaucoup d'argent, normalement tu manges pas. Mais comme tu n'as pas mangé, tu es obligé de manger. Tu fabriques des trucs. Par exemple, tu mets le riz avec le sel ou alors avec du sucre. Tu manges le riz cru, hein, le riz cru. Enfin, ça c'est une façon de fabriquer aussi d'autres nourritures. Il y a des nourritures où ça rassasie même pas, mais tu es obligé de mettre dans ton ventre parce que tu sais que ça va un peu calmer la famine. C'est pas facile dans la vie d'adulte. Et en plus, la vie d'adulte, c'est quoi? C'est que tu dois tout faire seul. Par exemple, les documents administratifs parce que tu es étudiante étrangère et tout. Moi, je déteste, sans vous mentir, je déteste vraiment de tout mon âme. Enfin, ça me casse les couilles. Les documents administratifs, non, préfecture, pas si. On te demandait des documents que toi-même tu n'as pas de base. Je vous assure que c'est comme si tu vas fabriquer ces documents. En gros, ils vont te demander ce que toi tu n'as pas. Et ça va prendre des jours pour l'avoir. Et tout ça, il faut patienter. Vraiment, même la préfecture, ils prennent de l'argent quand tu pars déposer tes documents. C'est pas facile d'être étudiant étrangère. Et en plus de ça, non seulement tu n'as pas de temps, mais ça arrive que tu dois prendre de rendez-vous à la préfecture. Souvent, ça coince avec ce que tu as. Par exemple, tes cours, avec tes heures de travail. En gros, tout est mélangé. Mais tu dois jongler. C'est pas facile. Et moi, à la fin, je suis épuisée. Je me dis non. Ça là, pour le moment, j'ai même pas encore d'enfant, ni de mari, ni personne que je m'occupe. Déjà, même là, je suis fatiguée. Imaginez quand j'aurai des enfants. Vous-même là, je sais pas si vous vivez la même chose parce que moi, en gros, ça me donne beaucoup de réflexion. Est-ce que j'aurai d'enfants? Est-ce que j'aurai une vie de famille? Parce que gérer tout ça à la fois, les enfants, nourrir la famille. Moi, je tire vraiment chapeau à nos parents. Parce que quand on était à la maison, on s'est dit non. En gros, on mange comme on veut. Parfois là, on s'écarte les pieds. On saute. On fait tout ce qu'on voulait à la maison. On s'est dit non. Les parents, ils nous cassent les couilles, ils nous insultent, ils nous parlent mal, donc on va aller vivre seul. C'est pas facile, va. Si on savait, non, on n'allait pas partir. Mais bon, c'est quand même... Enfin, je sais pas si c'est bien. Je vous l'ai dit, c'est bien, mais... Je sais pas. Parce que même chez nos parents, ça nous casse déjà la tête. Nous, on pensait que non, c'est trop dur chez eux et tout. Alors que la vie n'est pas facile dehors. On s'est dit non, on va trouver notre liberté, on va être bien, personne ne va nous gronder. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai, mais d'un côté, il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'avoir quand on était chez nos parents. Mais malheureusement, non. Parce que chez nos parents, on mange comme on veut. Il y avait beaucoup de nourriture. En gros, on se soucie pas du lendemain. Est-ce que demain je vais manger? Alors que si tu habites seul et que tu es étudiante, vraiment, parfois même là, tu n'es pas sûr que tu vas manger le lendemain. Et c'est pas facile. Mais on garde le sourire. Parfois, je reste comme ça, je ris seul parce que quand je regarde ma galère, je regarde ma vie. Je dis, regarde, je ris seul. Je me dis, ça va aller. En gros, je me console seul. Mais c'est pas facile, la vie d'adulte. Vraiment, je me dis, qui a même créé cette vie? Parce que parfois, on surmonte des difficultés. Non seulement ça finit, il y a un autre qui commence. En gros, c'est comme si c'est un cercle. On dit un cercle, non. Bon, bref. En tout cas, c'est quelque chose qui est rond et ça tourne. Bon, bref, quoi. Je sais pas si on va s'en sortir. Parfois, tu doutes. Est-ce que tu vas réussir? Parce que même quand tu fais des efforts, en gros, tu te donnes à fond. Tu dors pas, tu bosses tout le temps. Malgré ça, il y a des choses, ils prennent tout le temps. Parfois, même là, ça échoue. Parfois, même, tu dois recommencer. En gros, c'est fatigant. Très, très fatigant. Vraiment, la vie d'adulte, là, si on m'avait prévenu, j'allais rester enfant. On allait s'occuper de moi. Parce que là, c'est trop fatigant. En tout cas, courage à moi et aussi à tous ceux qui vivent ça parce que c'est pas facile. Je me dis peut-être le jour que je vais réussir.
Et Dieu, avec toutes les souffrances, avec toutes les difficultés que j'ai eues, quelqu'un vient me dire non, Massi, tu es entré dans des trucs bizarres. Aujourd'hui, tu fais ça, tu fais ci. C'est pour ça qu'il te donne de l'argent. De toute façon, je vais gifler la personne, je vais vous boxer. Les gens qui vont commencer à dire ça, non. De toute façon, je vais... En gros, même les mots me manquent parce que je me dis, quand les gens souffrent comme ça, quand les gens ont des vies difficiles, la vie d'adulte là, c'est jamais facile chez tout le monde. Mais il y en a, ils sont pas conscients. Par contre, je vous préviens, si c'est moi, avec tout ce que je vis, demain vous venez devant moi, vous dites non, Massi, toi tu fais des choses comme ça, c'est pour ça que ça te donne de l'argent. Je vais vous emprisonner tous. Si je ne vous emprisonne pas, moi je viens devant chez vous, je vous boxe. De toute façon, je vais vous boxer. Ça même là, j'ai pas bien envoyé parce que c'est pas comme ça. Je vais apprendre à boxer avant d'aller chez vous. Parce que là, vous ne voyez rien. Les gens souffrent. On est là, on pleure dans la nuit. Il peut arriver qu'on se torture dans la nuit. Moi, je mets parfois l'eau froide derrière ma nuque là pour faire... Enfin, en gros, ça relaxe les nerfs. Souvent même, tu serres les dents parce que, en gros, tu es en stress et tout. Les gens ne voient pas. Hein. En tout cas, pour moi, la vie d'adulte là... Je ne sais pas si je dois laisser tomber. Enfin, je compte pas laisser tomber parce que laisser tomber, ça veut dire que je suis faible et je veux pas laisser tomber. Je vais surmonter ça. Et quand je vais arriver, je dis yo, moi j'ai souffert. Moi, je mangeais pas. Et c'est vrai. Non, je souffrais. Je partais à l'école. Vraiment, je mangeais pas. Aujourd'hui, je suis riche. Aujourd'hui, je suis moi. Vraiment, je vais commencer à parler ça. Je vais même donner conseil aux gens. C'est comme nos anciens grands frères, nos anciens grandes sœurs là. Qui disent, moi, je marchais 10 km pour l'école, 20 km, 70 km. Je marchais à pied. Vraiment, tout le monde avait tout sauf moi. J'étais la seule, la plus pauvre. Je vais donner ce genre de conseils. Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand quelqu'un vous raconte ses difficultés, vous n'allez pas le croire parce que vous allez dire, ah, tu exagères, c'est pas vrai ce que tu dis. Mais c'est parce que vous n'étiez pas là et c'est normal. Enfin, c'est pas normal de dire à quelqu'un que non, tu exagères, c'est pas vrai ce que tu dis. Mais quand vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas imaginer le degré de la difficulté que la personne a enduré. Donc, c'est pas bien de minimiser la souffrance des gens. Et pour moi, le jour que ça va être mon tour, de toute façon, je vais emprisonner les gens. En gros, ça me fait rire. Les difficultés, enfin, au final, je pense que c'est quand même une bonne chose. Mais quand c'est trop, c'est traumatisant. Tu doutes, tu te dis, est-ce que tu es différent des gens? Parce que tu vois tout le monde avec des belles photos, bien coiffés, en gros, bien silhouette, en gros, avec des beaux habits, des belles chaussures. Tu vois les gens aller à Dubaï, voyager, faire du ski, en gros, faire tout ce que toi, tu rêves d'avoir. Tu te dis, est-ce que c'est normal que toi tu n'as pas tout ça? En gros, même le cas de ce que eux ils vivent, tu n'as pas. Ta vie là, tu regardes comme ça, tu dis, ah, tu es étonné de ta vie. Tu dis, est-ce que c'est un film que tu joues, tu es le principal acteur? Non, c'est la vraie vie, c'est ta vraie vie, c'est toi le principal acteur, mais sauf que tu n'es pas payé. Et c'est comme ça la vraie vie. Enfin, je sais pas si c'est beaucoup de gens qui vivent des belles vies ou bien beaucoup de gens qui vivent des difficultés. Là, je sais pas si on peut quantifier, mais c'est pas facile la vie d'adulte. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager parce que ça commence à me ronger. Je me dis, est-ce que je suis la seule? Ces difficultés, quand est-ce que ça va finir? En gros, je me pose beaucoup de questions et j'avais ça à vous partager tout. Donc, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que la vie d'adulte est facile chez vous ou bien c'est difficile? Dites-moi un peu dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Au moins, je sais que voilà, je suis pas seule. Enfin, c'est pas que ça va me consoler et ça va me permettre de baisser les bras. Non, 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 non. Au moins, je sais que je suis pas seule et qu'il faut que je me batte aussi pour être parmi les meilleurs parce que c'est pas normal ça. À mon âge, je fais face à des galères, je fais face à des difficultés, je m'en sors pas encore, ça c'est pas normal. Donc dites-moi un peu. En tout cas, je vous ai tout dit et dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et je vous dis à la prochaine et gros bisous. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est important. Je pose désormais une vidéo par jour, au moins ça va te permettre de me connaître, qui je suis. De toutes les façons, je suis Massi Vraie Vie. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur moi. Donc abonne-toi et like, commente, partage à ta famille, à tout le monde et gros bisous.